Bonjour à tous et bienvenue sur Book TV. L'heure de départager les textes en compétition pour le prix des lecteurs 2025 est enfin arrivée. Comme chaque année, la bibliothèque organise cet événement. Ces deux concours ont réuni pas moins de 38 auteurs et enregistré près de 150 votes sur papier et en ligne, ce qui démontre cette année encore un réel engouement pour l'écriture et la lecture. Pour cette émission spéciale entièrement consacrée à cette 15e édition du Prix des lecteurs, je suis en compagnie de Mathieu Pitry, premier adjoint au maire, et Émilie Guiliano, directrice de la bibliothèque. Et ne manquez pas la fin de cette émission où nous serons en compagnie de la lauréate et nous verrons ses premières réactions. Elle n'est pas encore au courant qu'elle a gagné. Un grand merci à tous les participants et à tous les lecteurs qui ont fait vivre cette 15e édition. Et comme vous le savez sûrement, cette 15e édition était une édition anniversaire spécialement consacrée à Marcel Pagnol à l'occasion du cinquantenaire de la disparition de l'artiste. La commune de Bouc-Bel-Air, comme vous le savez, a rendu hommage récemment avec un événement qui lui était dédié. Mathieu Pitry, quels étaient donc les thèmes de cette année ? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui s'est passé cette année donc, pour cette édition du Prix des lecteurs ? Oui, Bernard, les participants devaient s'inspirer de cette citation extraite du Château de ma mère. « Même après des années, ce passage est gravé dans ma mémoire ». C'est une grande nouveauté pour cette édition anniversaire, un nouveau concours d'écriture dédié aux jeunes auteurs de 9 à 14 ans, le prix des jeunes lecteurs, ma chère Amélie. Les écrivains en herbe devaient quant à eux débuter leur texte avec cet extrait de La gloire de mon père. C'était un mercredi, le plus beau jour de la semaine. Allez, dans quelques instants, nous allons découvrir la lauréate du prix des lecteurs. Mais juste avant, on va annoncer le nom du prix des jeunes lecteurs. Et pour sa première édition, vous allez voir que cette édition a rencontré un très franc succès, puisqu'il y a eu 31 participants, n'est-ce pas Mathieu ? Oui, tout à fait Bernard. 31 participations et c'est Yéline Karcher qui arrive en 3e position. Oui, Yéline a profité du thème pour raconter un très beau souvenir de vacances en famille, où elle a fait de la plongée pour la première fois et où elle a découvert toutes les merveilles de l'océan. On sent encore toute son émotion dans son texte. Et en plus, son texte est écrit dans un passé simple très soigné, ce qui rend la lecture vraiment très agréable. Allez, dans quelques instants, nous allons découvrir le nom du lauréat ou de la lauréate du prix des lecteurs. Mais avant, nous allons nous intéresser au prix des jeunes lecteurs avec la seconde place. Et Mathieu, pouvez-vous nous dire qui est arrivé en 2e position du prix des jeunes lecteurs ? Oui, Bernard, c'est l'œuvre Les peintures mystérieuses de Marie, de Anaë van den Broek, qui occupe la 2e place de ce classement des jeunes. Oui, Anaë a fait preuve d'une imagination débordante en mettant en scène une jeune peintre dotée d'un pinceau magique qui lui permet de donner vie à ses toiles. Son texte est très très bien construit et fait preuve d'une très grande originalité. Merci Émilie et sans plus attendre, place à la première lauréate du prix des jeunes lecteurs. Mathieu, pouvez-vous nous dire de qui il s'agit ? Eh bien Bernard, oui, il s'agit de Thaïs Féval, cette jeune bouquine qui remporte le premier prix des jeunes lecteurs. Émilie. Et oui, elle remporte ce premier prix avec un autre très beau souvenir de vacances, une journée en famille au bord d'une cascade paradisiaque, et toute une journée où elle s'est accrochée à des lianes et elle a même sauvé la vie des écrevisses que ses parents comptaient manger plus tard le soir. Thaïs a fait preuve d'une écriture très précise et puis aussi pleine d'émotions, tout en abordant l'air de rien, le thème de la protection des animaux. Alors bravo à Thaïs et bravo aussi à toute sa classe de CM2 pour leur participation au prix. C'était une écrevisse. Ma sœur poussa un hurlement en voyant la pauvre bête tenter de s'enfuir dans sa direction. Mon père était déjà en train d'en attraper une autre, et encore une autre. Il récupéra un seau et plaça à l'intérieur les 3 malheureuses. Ma mère, alertée par les cris, s'approcha et commençait déjà à imaginer le merveilleux repas du soir. Bonjour, je m'appelle Thaïs, j'ai 10 ans, je suis à l'école des pins en CM2. Il parlait quand on était allé se promener avec ma famille dans une magnifique cascade un peu dans la forêt.
On s'était baignés, on avait trouvé des écrevisses et je raconte tout ça dans le texte du coup. Pour ton premier prix des jeunes lecteurs, Merci. tu es contente ? Oui, je suis très contente. Sans plus attendre, place au palmarès, le prix des lecteurs. Parmi les 7 auteurs en compétition, quelle est l'œuvre qui est arrivée en 3e position, Mathieu ? Alors, en 3e position, l'œuvre est La Maison de Quentin Tardivelle-Lacombe, habitué de l'exercice, Émilie. Oui, en effet, c'est pas sa première participation à Quentin. Son texte met en scène toute la vie de son héroïne, de son enfance à son grand âge. Et c'est l'histoire d'une grand-mère qui repense à la petite fille qu'elle a été. C'est une vie qui se mêle aussi à celle de sa maison, qui a abrité toutes les générations de sa famille. C'est une nouvelle très émouvante sur la mémoire et le temps qui passe. Très bien, alors il me semble qu'entre la 3e place et la 2e place, c'est toute une histoire de famille, n'est-ce pas ? Oui, en effet, l'œuvre qui est arrivée en 2e place n'est autre que l'œuvre de Catherine Tardivelle-Lacombe, la mère de Quentin. Ils font ça en famille, bravo à eux. Citée avec son œuvre Au fond du jardin, ma chère Émilie. Oui, la famille Tardivelle-Lacombe réalise un doublé cette année et on les félicite encore une fois pour leur participation. Ce texte s'inspire directement de l'univers des contes. On y suit une petite fille qui traverse un passage secret dans son jardin et qui va rencontrer d'étranges nouveaux amis comme Hansel ou sa sœur Gretel ou encore Petit Poucet. L'après-midi sera aussi l'occasion de prévenir le petit chaperon rouge de bien faire attention quand elle ira porter une galette à sa grand-mère. C'est un texte très inventif et d'une grande originalité. Allez, merci Émilie. À présent, place au lauréat, ou devrais-je dire à la lauréate. Effectivement, en première place, on retrouve l'œuvre de Magali Mandouni, Se perdre et se retrouver. Tout un programme, se perdre et se retrouver. Et oui, notre gagnante signe une très belle histoire d'amour entre deux personnages qui se sont rencontrés à l'adolescence et qui vont se croiser, se perdre de vue et puis se recroiser encore tout au long de leur vie et sans jamais oser s'avouer leurs sentiments. C'est un texte romantique, un peu nostalgique, qui a vraiment été plébiscité par les lecteurs. Et bien justement, alors je vous le disais en début d'émission, Magali, notre gagnante, est en train d'arriver. Elle ne sait pas encore qu'elle a gagné et dans quelques instants, elle va la prendre. Allez, vous allez la chercher ? Je vais la chercher. Elle est aux portes de la bibliothèque. J'y vais. Bonjour Magali. Bonjour. Bienvenue à la bibliothèque. Bravo pour cette participation et pour ce texte qui est formidable et qui a été plébiscité par l'ensemble des lecteurs. Vous avez gagné le prix des lecteurs, donc félicitations en tout cas. Super, je suis très heureuse et très surprise. Merci beaucoup, je suis très touchée. Alors il me semble que Mathieu a quelque chose à vous remettre. Le diplôme, c'est ça ? Le prix des lecteurs. Voilà, Magali. Et un petit sac avec un livre, c'est de circonstances, me semble-t-il, et puis quelques informations. Merci beaucoup. Voilà, on va peut-être montrer Félicitations en tout cas. le diplôme du coup à nos spectateurs. Bravo Magali. Merci beaucoup. Je peux vous embrasser ? Avec plaisir. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Merci Magali. Je me souviens de la première fois où il est apparu dans ma vie. Fabrice, c'était ce garçon de la bande, toujours souriant, charmant et discret. On s'était rencontrés à l'adolescence lors de ces fameuses surprises parties où l'on dansait, insouciant, sans se douter qu'il y aurait des souvenirs qui resteraient gravés pour toujours. Et le prix repart en 2026 pour une 16e édition. Quels sont les thèmes, Mathieu ? Eh bien, écoutez, l'année prochaine, mon cher Bernard, les prix rendront hommage à un autre écrivain provençal bien connu, Jean Genot. Les jeunes auteurs pourront débuter leur texte par cet extrait, L'oiseau baguet. Dehors, c'est la nuit noire. Dehors, c'est la nuit noire, Émilie.
Les participants au 16e prix des lecteurs s'inspireront, quant à eux, de cette citation de Colline. C'est d'autant plus loin qu'il n'y a pas de chemin pour y aller. C'est d'autant plus loin qu'il n'y a pas de chemin pour y aller. Donc le concours est ouvert dès à présent. Les participants peuvent faire parvenir leurs textes jusqu'au 15 février à la bibliothèque, ma chère Émilie. Merci Mathieu, merci Émilie, et puis merci à tous de nous avoir suivis. À l'année prochaine pour un nouveau concours.